Et ça y est, maintenant vous avez trouvé la nouvelle formule. En l'espace de quelques jours, vous avez travaillé avec tellement de précision et tellement de pertinence que vous êtes arrivé à la fois faire une synthèse, à la fois poser des questions et à la fois trouver des solutions et des réponses adéquates. Mais monsieur Itrac, bienvenue dans le monde de l'intelligence artificielle. Si j'étais un... Monsieur Itrac, vous avez la parole. Monsieur le maire, mes chers collègues, bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Si nous partons d'un contexte financier global, il apparaît un déficit de 2,33 millions d'euros. Ce déficit est comblé par le solde des dépenses nouvelles de la section d'investissement du BS 2026, qui lui-même est d'un montant de 2,797 millions d'euros. Nous prenons connaissance d'un solde de fonctionnement à affecter de près d'1 million d'euros. Ce solde positif, apparemment, est destiné à couvrir les ajustements des dotations de l'État, les augmentations de charges comme le carburant, les matières premières, les révisions des marchés périscolaires et le nettoyage des bâtiments, comme vous l'indiquez précisément, et en même temps aussi l'ajustement de la délégation de services publics de la restauration collective. Quels sont les points clés à souligner selon l'étude que j'ai effectuée sur ces documents? Tout d'abord, je relève un déficit important des restes à réaliser, comme j'en ai fait part hier après-midi à M. Ronfola lors de la réunion sur la commission des finances. Et ce déficit, ce reste à réaliser que j'avais déjà pointé dernièrement. Ce déficit, j'estime qu'il est, somme toute, important, 2,33 millions d'euros. Il est comblé par le budget supplémentaire 2026. Cela pose la question de la soutenabilité de cette pratique. C'est la question que j'ai posée hier à M. Ronfola. Peut-être qu'il y répondra un peu plus longuement. Est-ce une solution pérenne ou est-ce un report de problème? Donc je demande des engagements. Je vous demande ceci. Pourriez-vous nous garantir que les ajustements du BS 2026 ne masqueront pas de nouveaux déséquilibres? Quelles mesures seront mises en place pour éviter que le déficit 2025 ne se produise en 2026? Monsieur le maire, comptez-vous rendre public un document détaillant les causes du déficit 2025 et les projets financés par les excédents capitalisés? Voilà, monsieur le maire, mes chers collègues, mes interventions sur cette délibération. Mais je vous remercie, monsieur Itrac, mais on assiste là à une nouvelle cuvée de monsieur Itrac. Voilà comment est-ce qu'un homme que je connais depuis tellement et tellement d'années, qui condamnait avec toute la fermeté, la verve que nous lui connaissions, le fait qu'il y ait eu un laps de temps beaucoup trop réduit pour pouvoir travailler ses dossiers comme il se doit et être empreint d'une pertinence certaine pour pouvoir être comme il se doit lors du conseil municipal, au top. Et ça y est, maintenant vous avez trouvé la nouvelle formule. En l'espace de quelques jours, vous avez travaillé avec tellement de précision et tellement de pertinence que vous êtes arrivé à la fois faire une synthèse, à la fois poser des questions et à la fois trouver des solutions et des réponses adéquates. Mais monsieur Itrac, bienvenue dans le monde de l'intelligence artificielle. Si j'étais un fan badin, je vous dirais vous êtes dans le chapitre GPT. Mais monsieur Itrac, je l'ai fait ce que vous avez fait et j'ai eu à peu près les mêmes remarques que celles que vous veniez de faire, à peu près dans le même ordre, à presque virgule près. Monsieur Itrac, de grâce, émancipez-vous, donnez-vous de la consistance et laissez parler votre cœur plutôt que votre esprit basé sur l'intelligence artificielle. Et ainsi, on pourrait avoir un vrai échange en fonction de pensée contre pensée. Et on pourrait se donner une véritable dimension et on pourrait se dire que dans ce conseil municipal, l'intelligence artificielle n'a pas sa place. D'autant que l'intelligence artificielle vous a surtout basé sur la question 2, à savoir l'approbation du budget supplémentaire, car beaucoup de vos questions étaient liées au BS et bien peu sur l'affectation du résultat. Si j'étais là aussi dans la même badinerie, je vous aurais conseillé quand même que lors du dernier conseil, on a passé le CFU et il a fallu un peu plus de temps pour que vous puissiez répondre à toutes ces délibérations. Sur les questions sur les investissements, on n'est pas au BP, donc il faudra attendre un peu qu'on soit au BP, mais ça, l'intelligence artificielle ne le sensibilise pas davantage. Et sur la capitalisation, l'excédent de fonctionnement, il sert à l'investissement. Et pour éviter l'emprunt, c'est ce qu'on appelle la bonne gestion du bon papa de famille. Et au chapitre des papas de famille, je vais laisser la parole à M. Ronfola qui va vous poser, qui va répondre
sans support lié à l'IA, mais en fonction de ses connaissances et du travail qu'il a pu faire sur ce BS, il va vous répondre à presque toutes vos questions, car il y en a qui sont d'une technicité telle que peut-être nous allons devoir vous répondre par écrit. Eric, tu as la parole. Alors, pour les réserves constituées, alors, on va d'abord approuver effectivement l'affectation de résultats, parce que vous êtes tellement intelligent que vous allez beaucoup plus vite que nous. Donc vous êtes déjà au BS, mais nous sommes à la question 1. Sur les réserves constituées au titre des exercices précédents, vous avez été assis sur cette chaise pendant 18 ans. Donc c'est les réserves constituées pendant les 18 ans où vous avez été assis. Donc je vous donnerai les explications si vous les souhaitez, etc. Mais il faut tenir compte d'un élément, c'est que les réserves à la fois sur les recettes d'investissement et les réserves sur les dépenses d'investissement, elles se compensent quelque part. Et donc nous sommes dans une variation positive et non pas négative. D'accord ? Des observations. Monsieur Itrac, je vous en prie, pour un bis repetitos. On va continuer un petit peu la réunion qui s'était passée hier. Moi, j'avais posé la question suivante à M. Rinfola. J'avais trouvé que le montant des études à réaliser préalablement à des travaux pour un montant de 600 000 euros, ça me paraissait extrêmement important. Quand on sait que dans le passé, on a pu engager des bureaux d'études pour faire des travaux, pour des réalisations qui ne sont jamais sorties de terre. Et donc la question, c'était 600 000 euros, c'est important pour l'année, mais ça va déboucher sur quels grands travaux? Ça, c'est la question que je vous pose et j'aimerais avoir une réponse. Ensuite, je note que ce budget est un équilibre, certes, mais un équilibre précaire. Je note que l'appel à l'emprunt est très léger, 1,8 million d'euros d'emprunt pour l'année, sachant que ce n'est pas automatique qu'on va utiliser l'emprunt, donc ce n'est pas grand-chose, hein, parce qu'on en avait parlé, même un emprunt de 5 millions ou 10 millions d'euros pour la ville de l'importance de la Ciotat, ça passe. J'avais noté aussi, ce qui était nouveau, une planification quinquennale qui est souhaitable. Qu'est-ce que j'avais pointé aussi? Ah oui, les dépenses nouvelles. Les dépenses nouvelles OBS d'1 million d'euros, ça me paraît important. Ça repose sur quoi ces dépenses? Ces recettes, pardon, recettes nouvelles, ça repose sur quoi? Est-ce que c'est des taxes? Est-ce que c'est des impôts nouveaux? J'aimerais bien avoir les réponses sur ce point. Je viens de vous les détailler. Bon, voilà. Allez-y, monsieur, pardon, monsieur Itrac. Allez-y. Alors, les recettes... Attends. Y a-t-il d'autres questions? D'autres remarques? S'il n'y en a pas, monsieur Rinfola, vous avez la parole. Alors, pour le recours à l'emprunt, effectivement, il n'est pas très important, mais bon, on ne peut pas se plaindre de tout. Le but, c'est de quand même pas de tirer des traites sur nos enfants. Et donc, on fera les emprunts nécessaires, effectivement, pour équilibrer les budgets, d'accord, sans surendetter, effectivement, la commune. D'ailleurs, je veux simplement vous souligner que les 1,8 million d'emprunts, ils sont inférieurs au remboursement des emprunts de l'année, de 3 345 000, ce qui veut dire qu'en réalité, nous sommes encore dans une situation de désendettement. Je vous rappelle quand même que la dette par habitant, elle est de 700 €, elle est nettement inférieure à la strate. Donc, on reste dans la dynamique de désendettement. Ensuite, il faut qu'on continue à assurer les priorités qui sont les nôtres, c'est-à-dire effectivement envers les anciens, envers la petite enfance, le sport, la sécurité. Donc, compte tenu de la situation actuelle, nous sommes dans une situation quand même de prudence. C'est ça que je veux souligner. Vous m'avez posé la question, effectivement, sur les recettes. Mais les recettes, je viens de vous les détailler. Vous n'avez peut-être pas écouté, mais c'est les 997 000 de recettes dont je vous ai parlé. Vous n'avez pas écouté ce que je vous ai dit. Il y avait le FCTVA, d'accord? Il y avait effectivement les 150 000 d'annulation de la dotation aux amortissements, parce que c'est une recette. Voilà, donc ça, je vous les ai détaillés. Apparemment, vous ne nous avez pas écouté. Vous n'avez pas écouté parce que vous lisez votre rédaction. Voilà, donc je reste quand même confiant et positif, contrairement à vous.